Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure et demie du journal du Mercato. Et donc au programme de l'émission d'aujourd'hui, on parlera du Paris Saint-Germain. On ira ensuite voir l'Olympique Lyonnais pour terminer avec la dernière recrue monégasque. Mais avant toute chose, on va commencer par la liste des 23 de Didier Deschamps. Le dicton est simple, on prend les mêmes et on recommence. Et donc tous les champions du monde, même Adil Rami, à l'exception de Steve Mandanda, qui est blessé, reviendront porter le maillot bleu. Pour Rami, la surprise est grande, à ce qu'on raconte, il était fort possible qu'il mette fin à sa carrière, mais c'est probable sans doute pour avoir une standing ovation à la hauteur du statut de champion du monde qu'il est au Stade de France. On va passer maintenant au journal du Mercato, et l'affaire latérale gauche risque de prendre dingue les supporters du Paris Saint-Germain. En effet, tout le monde était certain que Bernat, joueur du Bayern, venait suppléer Layvin Kurzawa. Seulement le Parisien annonce que, tout simplement, le Paris Saint-Germain serait toujours sur Felipe Luis. Clairement, le Paris Saint-Germain joue avec le feu, à vouloir avoir plusieurs dossiers en même temps et pourrait se retrouver presque sans rien. Après, certains ont même dit que Felipe Luis n'était pas contacté, qu'il passerait la visite médicale très bientôt. En clair, voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe. D'ailleurs, on va continuer avec Lobotka. La course de contre-la-montre continue pour faire court, tout simplement pour faire très court. Les représentants du joueur sont à Paris pour discuter avec Antero Henrique. Cependant, aucune offre n'a été transmise. Le Slavigo demande 30 millions d'euros malgré une clause libératoire à 50 millions. D'ailleurs, en parlant du Paris Saint-Germain, il y avait les tirages au sort de la Ligue des Champions qui étaient posés. Paris se trouve dans le groupe C avec un groupe très difficile. Paris affrontera donc Naples, Liverpool et l'Étoile Rouge de Belgrade. On va continuer maintenant à l'Olympique Lyonnais. Avec le départ de Mariano Diaz, l'OL a récupéré une belle somme et peut donc trouver un bon attaquant pour le remplacer. Et donc deux pistes semblent émerger. La piste Nicolas Pepe, joueur du LOSC. Jean-Michel Aulas s'est d'ailleurs montré plutôt confiant sur le dossier, même si certains disent qu'il peut aller à l'étranger. Et une autre piste bien intéressante, pistée par l'Olympique de Marseille, Moussa Dembélé pourrait être le choix du Gone. Il se dit même qu'un accord aurait déjà été trouvé avec le joueur et que Jean-Michel Aulas a semblé être très confiant à Cyr. Maintenant à voir comment cela se passera, mais avec la perte de Mariano, Lyon ne peut pas se rester sans 50 points. D'ailleurs, en parlant de Lyon, également, tour qualificatif bien sûr pour la Ligue des Champions. Très difficile également, même si c'est un peu plus jouable. Manchester City, le Shakhtar Donetsk, Olympique Lyonnais, donc oui, et Hoffenheim, le club allemand. Et on va terminer donc avec le dernier en liste, la Ligue des Champions. L'AS Monaco qui a donc fait signer, a priori, il passera à la médicale très prochainement, Nasser Chetli, le milieu de terrain de l'attaquant lié gauche de Belge. Et bien, avec de West Bromwich, la transfert a coûté 12 millions d'euros. Alors d'autres devraient être discutés, mais rien qui pourrait entacher la signature du joueur. Et pour Monaco, eh bien, le groupe sera aussi très difficile. L'Atlético Madrid, le Borussia Dortmund et le FC Bruges. En clair, voilà, ça risque d'être très difficile pour les Monégasques. Voilà, c'est la fin égale de ce journal du Mercato. On a fait un peu d'improvisation. Désolé si ça vous a un petit peu gêné. Gros bisous tout le monde, à la prochaine. Et on se retrouve bien sûr à la fin pour le dernier journal du Mercato de la saison. Allez, gros bisous tout le monde et ciao!